Bonjour et bienvenue dans Retour Gagnant. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon expérience inoubliable dans un centre d'appel et plus précisément pour le service client Leroy Merlin. Oh, réclamation, attention! Si vous y avez déjà travaillé, vous savez que ce job est le plus ingrat qui soit et le plus bas de l'échelle aussi. Mais c'est aussi à peu de choses près le seul secteur qui recrute encore malgré la crise et vous allez vite comprendre pourquoi. Le turnover y est impressionnant. Par exemple, nous sommes 13 à y être entrés en même temps et plus de la moitié n'a pas signé pour une prolongation du contrat initial qui était de 5 semaines, moi incluse. Ce job n'était vraiment pas fait pour moi, je suis bien trop sensible pour ça. Et je vous explique tout de suite. En fait, tout a commencé grâce à ma belle-sœur lorsqu'elle me parle de sa compagnie, située vraiment à 2 pas de chez moi, qui gère les services clients de grosses entreprises internationales. Tout un étage de conseillers de toutes origines parlant toutes les langues. Honnêtement, je m'y voyais bien. Cela fait un petit moment déjà que j'ai envie de valoriser mes langues, de les employer au quotidien et de miser sur ces atouts pour trouver un travail. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, je parle parfaitement anglais et espagnol et c'est vrai que ça me manque de pratiquer ces langues. Malheureusement, aucune embauche de prévue dans ces activités internationales et interculturelles. Le corona évidemment est passé par là. Par contre, Leroy Merlin avait besoin urgemment de téléconseillers, le confinement ayant donné des envies de travaux aux Français. Mes finances en avaient grandement besoin et mon moral aussi. Du coup, je passe l'entretien et décroche l'un des postes à pourvoir. Vous ne pouvez pas savoir comme il est gratifiant que quelqu'un vous dise oui. Même si ce quelqu'un n'est pas du tout issu du domaine dans lequel vous vous destinez, c'est pas grave. Un oui reste un oui. Et en fait, pendant la première semaine qu'a duré ma formation, j'étais aux anges, vraiment. Simplement d'avoir été choisie, d'apprendre aussi, et de ne plus me demander ce que j'allais faire de mes journées. En plus, j'avais des petits camarades en or, je leur fais un petit coucou, j'en profite. Et cette entente, en fait, me donnait la pêche et l'envie de revenir chaque jour. Jusqu'au jour où il a fallu passer de la théorie à la pratique. Je vous passe sur les logiciels qui tombent en panne très fréquemment, les managers pas toujours disponibles pour vous venir en aide. Ce sont surtout les clients en fait qui vous minent le moral. Bon, c'est pas forcément leur faute s'ils sont en colère, mais c'était pas la mienne non plus. Le système est comme il est lent, il est défaillant, j'y peux rien. Du coup, une journée consistait à se faire râler dessus, à se faire crier dessus, insulter parfois aussi, parce qu'une commande par exemple était arrivée cassée, une autre incomplète, une autre s'était perdue. Et inlassablement, toute la journée, entendre les mêmes petites phrases assassines. Vous êtes incompétent, je veux parler à votre manager, ou ma préférée d'entre toutes, ce n'est pas contre vous, mais je suis très en colère et c'est vous qui allez tout prendre. Et ceux qui s'en sortent le mieux en fait, sont ceux qui arrivent à se détacher complètement de ces excès de colère des clients, à ne pas prendre pour eux en fait les menaces ou les insultes. Et vraiment chapeau à eux, moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout réussi à faire, je prenais tout trop à cœur, compatissais, essayais de trouver la solution la plus adaptée aux problèmes de chaque client, mais c'était vraiment mission impossible quand la personne au bout du fil n'arrive pas à se calmer. Et en même temps, on peut les comprendre. Certains ont creusé un trou pour une piscine en mai dernier. La piscine n'a pas été livrée, on est en novembre, et la pluie remplit progressivement le bassin. Bref, rien n'allait pour personne, et notre seule vraie mission c'était de les inviter à patienter. Autant vous dire que ça ne passait que très rarement et que c'était pas du tout un travail enrichissant. Et pour arranger le tout, je continuais à faire la nounou. Donc après le travail, j'enchaînais avec mes gardes d'enfants. Ben oui, c'est qu'en fait, je me suis attachée à ces petits bouts et comme je savais bien que le roi Merlin, ça n'allait pas durer, il fallait bien que je continue d'aller les chercher à l'école. Et en fait, mais heureusement que je les avais parce que vraiment, ils égayaient mes soirées et avec eux, j'oubliais les remarques peu sympathiques de la journée.
Donc autant vous dire que ce fut un vrai soulagement lorsque la dernière semaine arriva et qu'à quelques jours de Noël, j'ai décidé de m'octroyer des vacances bien méritées.